Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du premier semestre 2024, hein, mois par mois. J'ai déjà tiré les cartes parce que pour moi sinon c'est trop long. Je sais que vous attendez aussi et vous n'aimez pas ça. Donc on va aller voir pour chaque mois avec l'oracle des miroirs, le tarot, la métiste love, le line of love et le divine ange. Tous les domaines de votre vie. Et n'oubliez pas de continuer à aller voir les guidances de janvier. J'ai fait celle de janvier mensuelle, les quinzaines et le sentimental janvier-février. Allez, on commence avec le mois de janvier. On vous parle de culpabilité, d'enfermement. Vous vous sentez enfermé, les Capricornes, qu'est-ce qui vous arrive? On parle de beaucoup de culpabilité. On vous dit pourtant, vous vous sentez seul, mais on me dit vous êtes protégé, guidé par le divin. Donc ne vous sentez pas seul. On vous dit l'univers est avec vous. Il y a peut-être aussi une culpabilité, vous n'arrivez peut-être pas à vous connecter, vous sentez, voilà, je sais pas, vous vous sentez quand même un peu seul et abandonné ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Valet de coupe, une nouvelle page, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie et valet d'épée. Vous avez des nouveaux talents, imagination. Oui, c'est ça, il faut sortir de votre caverne, hein, on vous dit ici. Hein. L'univers vous pousse à... On vous dit ouvrez une nouvelle page. Le mois de janvier, ça sera pour vous quelque chose qui pourra être créatif. Le valet de coupe, c'est aussi aimer d'une nouvelle façon, c'est avoir une nouvelle passion, c'est avoir envie d'autre chose. Ça peut être aussi une nouvelle direction par rapport à un amour, une relation. Il y a quelque chose que vous devez, on me dit ici, mettre en place, faire preuve de plus d'imagination, arrêter d'être dans la culpabilité, l'enfermement, plutôt laisser place à des nouvelles énergies de créativité, de façon de penser, de communication et aussi d'émotion. Hein. Là, on voit que vous êtes plutôt dans une énergie comme ça, les Capricornes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On parle de perturbation, vous étiez en pause. Il y a eu une pause, hein, mais ça y est, on me dit ça a été très perturbé. Au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, hein. Il y a eu quelque chose qui était assez compliqué en 2023, j'ai l'impression. Vous étiez peut-être en pause avec quelqu'un ou peut-être en pause au niveau sentimental. Hein. Vous êtes peut-être célibataire, très perturbé. Hein. On me dit, hein, bah oui, l'enfermement, tout ça, c'est pour ça. Mais on me dit, ça y est, vous retrouvez confiance. Alors peut-être que quelqu'un vient vous tendre la main aussi, hein, c'est possible. En tout cas, on vous dit que oui, il y a eu crise, il y a eu tromperie, méfiance, rivalité. Oh, ça a été lourd, hein, lourd. Qu'est-ce que ça a été lourd? On me dit, il y a eu, vous avez passé une crise. Hein. Il y a eu beaucoup de rivalité. Alors c'est peut-être aussi tromperie. Vous êtes senti trahi, trompé. Ou peut-être on vous dit, c'est vous qui êtes dans des rivalités. Il y a une énergie compliquée chez vous ou bien chez l'autre personne qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher vos masques, vous avez des peurs, vous n'arrivez pas à avoir confiance. Vous voyez, c'est ça. Hein. J'ai l'impression qu'en janvier, vous allez devoir lâcher tout ça. C'est ça, régler les conflits intérieurs et extérieurs. La suite dépend de vous, on vous dit. Voilà, donc c'est à vous d'aller, on vous demande les Capricornes au mois de janvier d'aller insuffler une nouvelle énergie. Donc, page blanche, hein, on vous dit, terminer ce chapitre, cet ancien chapitre, ça n'a plus lieu d'être. Ça vous a fait grandir, compris des choses, ok. Mais maintenant, on passe sur des nouvelles idées. On pense différemment, on parle différemment et on aime différemment, on vous dit. Ok, février. On vous parle ici d'évolution. On me dit qu'il y a des choses qui s'équilibrent. Vous évoluez, vous gravissez des marches. On me parle d'hérédité. Il y a peut-être aussi quelque chose ici par rapport à quelque chose qui est karmique. Alors peut-être que ce que vous vivez, vous avez vécu des choses compliquées parce que vous étiez dans des libérations de mémoire karmique ou transgénérationnelles. Là, on a l'hérédité quand même. On a quelque chose qui se répétait peut-être de génération en génération ou dans votre passé, peut-être dans vos vies antérieures. Mais on me dit, ça y est, vous avez régularisé quelque chose, la loi divine s'est mise en place, vous évoluez, vous gravissez des marches. Ah, bah ça c'est bien. Et on vous dit, vous avez été longtemps à l'arrêt, le pendu. Hein, et là, on me dit beaucoup de conflits, beaucoup de batailles. 5 d'épée, on est toujours dans le combat, la lutte. Ça n'allait pas, on recommence, c'était toujours la même chose. Et là, on vous dit, vous vous êtes mis à l'arrêt, vous étiez bloqué, vous vous sentiez complètement bloqué. Donc c'est ça, hein, vous avez, à mon avis, vous aviez un blocage karmique qui fait que vous n'arriviez pas à avancer dans votre vie. Mais là, il y a quelque chose qui se libère. Janvier, février, vous allez voir, les choses se libèrent petit à petit. On vous dit, vous allez comprendre des choses. On parle d'introspection. De toute manière, vous n'allez plus lutter. On vous dit, vous allez vous mettre un peu à l'arrêt. Vous allez vous détacher avec le passé. Vous allez dire, bah, en fait, ça ne sert à rien de lutter. De toute manière, je n'y peux rien. C'est pas de mon ressort. Hein, c'est un peu ça. Hein. Et vous allez lâcher prise. Vous allez peut-être comprendre des choses. C'est ce qu'on vous demande en tout cas. Hein. Oui, on me dit qu'il y a eu trahison. On me parle ici de légèreté. Vous allez être plus dans la légèreté, on parle d'amour, de coup de foudre ici.
Peut-être que vous avez eu, vous étiez dans un amour assez passionnel avec quelqu'un et il y a eu, beaucoup de trahison ou peut-être qu'à chaque fois que vous tombez amoureux, il y a de la trahison et on vous dit là, soyez dans la légèreté, soyez plus dans la légèreté, ne tombez pas amoureux tout de suite, peut-être aussi au niveau sentimental ou peut-être qu'on vous dit ici que vous allez réouvrir votre cœur aussi, hein, c'est possible, le coup de foudre. Ça peut être ça, retrouver de l'amour pour quelqu'un ou rencontrer quelqu'un, s'aimer plus aussi, hein, lâcher la trahison et être dans la légèreté. Hein. On parle d'une âme sœur, de libération de passé, de meilleur ami, confident. C'est ça, hein. On vous dit, ça y est, vous lâchez quelque chose et on parle d'une âme sœur qui est là à vos côtés. Alors ça peut être quelqu'un qui est déjà là ou quelqu'un qui arrive vers vous, mais on vous dit là, vous allez libérer complètement le passé, vous allez avoir quelqu'un qui vient vous aider, ça sera plus la même relation. Vous allez instaurer, pour moi, pour les couples existants, vous allez instaurer un couple qui sera plus comme un ami, une amie, confidente, amante, enfin il y aura tout. Hein. Vous n'allez plus vous embrouiller pour rien, vous allez essayer de vous comprendre. Vous allez être le confident de la l'autre, des choses comme ça. Hein, vous voyez, vous allez retrouver de la complicité. C'est ce qu'on vous demande ici. Et on vous dit, vous devez faire des compromis et libérez-vous des doutes et des peurs. Voilà, c'est ça en fait le secret. C'est vous libérer des doutes, des peurs, de la trahison, de croire que ça va recommencer. C'est vous aimer différemment, aimer l'autre différemment. C'est être dans la créativité, mettre des choses en place différents. Voilà, nouvelle page. Hein. N'oubliez pas. Au mois de mars, on vous parle de verdict, de maison, de fécondité, nouveau départ. Pour certains, il peut y avoir aussi fécondité, ça peut me faire penser à envie de fonder une famille ici. Hein. Peut-être qu'il y a l'arrivée d'un bébé, une grossesse au mois de mars, ou peut-être que vous avez envie de fonder une famille ensemble. Vous allez peut-être, vous attendez peut-être justement un nouveau départ par rapport à ça, l'achat d'une maison ou location d'une nouvelle maison, des choses comme ça. Là, il y a un verdict qui s'installe, on me dit, ou peut-être c'est vous. Au sein de votre maison intérieure, vous semez des nouvelles graines, hein, vous avez envie d'une construction différente, vous avez envie aussi d'autre chose. Hein. Alors, oui, c'est ça, on me dit ici, 9 de denier, donc vous récoltez, on me dit que vous êtes plus dans la liberté aussi, et vous êtes dans le 9 de coupe. Hein. Waouh, c'est magnifique. Hein. On me dit que là, au mois de mars, vous êtes dans la satisfaction, vous profitez de votre réussite, vous êtes heureux ou heureuse, vous êtes dans le bien-être émotionnel, vous êtes récompensé, vous dites, ça y est, enfin, j'ai semé des nouvelles graines et ça y est, je suis récompensée. Je récolte, vous voyez les deux cartes, la personne, elle est cool, elle est, là, elle est dans son bain, enfin dans une, je sais pas quoi. Et là, elle dit, c'est cool, je suis dans l'abondance, je manque de rien. Je suis aussi autonome. Le 9 de denier, c'est aussi l'autosuffisance. Hein. J'ai besoin de personne pour exister, je me sens bien. Ça aussi, c'est important dans un couple, hein, ou même seul. Peut-être que vous êtes seul, pas forcément en couple non plus, mais que vous vous aimez différemment et que du coup, vous trouvez votre autosuffisance. Vous êtes bien comme ça. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel. Pour certains, vous avez peut-être monté votre entreprise, 9 de denier. Voilà, vous êtes peut-être auto-entrepreneur. Vous avez votre autosuffisance, vous êtes bien. Vous avez trouvé votre équilibre. Alors, au niveau ici sentimental, émotionnel, on me dit que vous êtes dans l'abondance. Hein, on parle de beaucoup de communication. Vous travaillez plus, vous n'êtes plus blessé. On me dit vous lâchez votre côté un peu Calimero. Je sais pas pourquoi ils me disent ça. Voilà, il y a quelque chose qui, on me dit, ça y est, vous communiquez différemment. Il y a beaucoup de communication et on me parle d'abondance. Hein, donc c'est chouette. Hein. Bonheur, positif, on me parle que voilà, vous lâchez la prudence, la méfiance. Bon, vous restez quand même, on me dit, vous restez quand même un petit peu à ne pas tomber dans un piège trop aussi. Mais moi, j'ai l'impression quand même que là, vous allez lâcher du lest. Hein, vous allez dire, ouais, happy end, quoi. Hein, je veux du bonheur, je veux de la positivité dans ma vie. J'arrête d'être dans la méfiance, j'arrête d'être dans... de croire qu'on est malhonnête avec moi. Voilà, c'est un peu ça. Hein. On vous dit, d'importants changements arrivent, transformez vos souffrances en force. Hein. Waouh, c'est fort, hein. Dis donc, mois de 2024, pour tous les signes, c'est fort. Hein. Là, j'ai fait les 2 derniers signes que j'ai fait, Scorpion et
Et cancer, c'était une guérison aussi, ça rue dans les brancards. Hein. On reste pas dans les énergies du passé. Pluton qui arrive en Verseau, il casse tout. Bon, peut-être pas tout de suite, mais on va tous être touchés. Hein. Les choses bancales, Pluton, il dit non, faut casser ça et reconstruire derrière. Et c'est pour notre liberté, hein, pour être bien. Hein. Donc, c'est pas pour nous faire du mal, hein, bien au contraire. Donc là, au mois d'avril, on vous dit que vous allez attirer de nouvelles énergies. On vous dit attention à votre énergie parce que tout ce que vous allez penser, dire et faire, ça va être comme un aimant. Donc on vous dit c'est vous l'aimant, c'est vous le créateur de votre vie. Donc tout ce que vous voulez avoir. Donc là, on me dit vous vous projetez, vous regardez dans le miroir, vous vous dites j'aimerais bien ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça. On vous dit donc vous allez l'attirer. C'est possible. Et on vous dit aussi que vous pourriez attirer aussi des nouvelles personnes. Des nouvelles amitiés, des personnes qui vous correspondent. Voilà, on vous dit faites des demandes aussi peut-être à l'univers pour rencontrer des gens qui vous correspondent. Et là, on vous parle du roi d'épée et on vous parle du 3 de coupe. Oui, c'est ça, célébration. Vous voyez, vous allez être beaucoup au mois d'avril. J'ai l'impression que les Capricornes, vous allez avoir envie de réunion, de concertation, enfin de célébration, sortie, voir vos amis, rencontrer des gens, et faire la fête. Voilà, c'est tout ça. Hein. Vous avez envie de relations sociales au mois d'avril. Hein. Et on vous dit aussi que vous allez être dans l'énergie de roi d'épée. Vous allez être dans l'objectivité. C'est pour ça que vous avez la projection ici. Vous allez vous projeter, vous allez trancher, vous allez dire, ben moi je veux ça maintenant, je veux attirer ça. Vous allez être dans la sincérité, donc l'amitié c'est ça, c'est attirer des gens sincères. Vous allez être logique, hein, vous allez, voilà, c'est tout ça. Vous allez communiquer aussi d'une façon où vous allez dire ce que vous pensez, tout en étant dans une liberté, on va dire, communicative. Hein. Alors, au niveau sentimental, on parle d'une guérison, de joie, et on me parle ici de guérison par rapport à des secrets. Donc, vous allez lâcher peut-être aussi des choses qui étaient un peu enfouies en vous. Justement, le roi d'épée, il dit ce qu'il a à dire. Donc, peut-être que vous allez dire les choses à des personnes. Les secrets, ça n'a plus lieu d'être. Pour vous, vous allez dire les choses en temps et en heure. Pour moi, vous guérissez de quelque chose. Et on me dit que maintenant, vous êtes beaucoup plus heureux comme ça. Parce que quand on est dans les non-dits ou on n'ose pas dire les choses, on est frustré, on n'est pas bien, on ne s'aime pas assez. Hein. Quand c'est comme ça veut dire qu'on ne s'aime pas assez. Hein. Et on vous dit ici que vous êtes en attente du bon moment. Voilà, vous êtes en train de lâcher tout ce qui vous a blessé, on me dit. Vous voyez, vous attendez patiemment, mais vous savez que c'est le bon moment pour lâcher et ne plus être dans la blessure. Vous guérissez, c'est ça, hein, cœur blessé, guérison. Vous dites les choses, vous faites ça pas à pas, mais vous vous sentez beaucoup mieux. Hein. Et on vous dit, faites le premier pas, ouvrez les yeux. Hein. Voilà, c'est ça. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie, on vous le redit ici. Hein. Donc, ça sera à vous de faire des pas vers des personnes ou des projets ou ce que vous avez envie de faire, de dire aussi à l'univers. Voilà, hein, c'est tout ça la vie. Hein. Mois de mai, choix à faire, changement, renouveau. Pour certains, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant ou de la nouveauté dans votre vie. Vous avez envie de nouveauté. Vous allez prendre des décisions, peut-être même par rapport à un enfant, pourquoi pas. Hein. Y a du changement ici. Hein. En tout cas, il y a de la nouveauté. On vous dit ici que vous allez travailler sur tout ce qui est lâcher prise, renoncer au combat et arrêter avec comment on appelle ça, les manipulations, les tentations, les addictions. Vous partez vers un renouveau, hein, clairement. Mois de mai, ça y est, vous lâchez ce qu'il y a à lâcher. Vous ne voulez plus de personnes qui vous manipulent non plus. Mais en même temps, on vous dit que vous arrêtez avec le combat mental aussi. Vous êtes complètement... vous conscientisez les problèmes. Alors, vous conscientisez aussi que vous avez peut-être des soucis qui datent de l'enfance. Hein. L'enfance, ça peut être ça. C'est être plus dans l'insouciance. Peut-être aussi travailler sur votre enfant intérieur, votre enfance. Pour moi, au mois de mai, ça va être un travail aussi. Ouais, c'est ça, on parle de. Vous êtes un peu dans la confusion, mais la porte s'ouvre. On me dit. Vous allez arrêter de vous réfugier peut-être dans vos peurs, encore une fois. Hein, on me dit, vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. Vous arrêtez d'être dans la confusion au niveau sentimental, émotionnel. On vous parle ici d'arrêter d'être dans la fausseté. On parle de famille, d'amitié. Vous voyez, c'est ça en fait. J'ai l'impression que tout au long, là, vous allez toujours essayer d'être plus dans la franchise, plus dire les choses, plus dans l'égalité, ne pas repartir dans des schémas du passé. Ça va être un perpétuel comme ça, mouvement pour vous, j'ai l'impression, d'être toujours dans la sincérité, la loyauté, la fidélité, ne pas être dans les mensonges, ne pas rester avec des personnes fausses,
ne pas non plus vous... Par rapport à la famille, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses que vous allez devoir dire. Et oui, c'est ça, vous vous affirmez. Voilà, c'est ça. Vous devez vous affirmer, éloignez-vous de certaines personnes, on vous dit éloignez-vous de certaines choses. Oui, c'est ça. Au mois de mai, ça va être vraiment, je fais le ménage. Parce que vous allez, de mois en mois, vous allez grandir, évoluer, vous allez comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment. Donc au mois de mai, vous allez vous dire, bon, bah cette personne-là, elle ne m'apporte plus rien. C'est pas qu'elle vous apporte plus rien, c'est que voilà, vous n'êtes plus sur le bon chemin. Ou elle n'est pas très sincère avec vous, vous allez le sentir, vous allez dire, je ne reste pas avec des gens comme ça. Ou je n'ai pas envie d'aller voir telle famille, ben j'y vais pas. Enfin, vous voyez, c'est ça, hein. Au mois de juin, on me parle de victoire, de joie et que vous... Voilà, il y a l'instabilité, elle va s'envoler, quoi. On me dit, vous lâchez l'instabilité, vous êtes dans la joie, vous voyez, encore une fois. Donc en juin, vous êtes bien. Oui, on vous dit 3 de denier, vous validez. Vous ne restez pas dans les cauchemars. Le 9 de d'épée, c'est le conflit. Les conflits, les cauchemars, je dors pas bien, je fais des insomnies, je suis pas bien, je suis angoissée. Là, on vous dit clairement, au mois de juin, c'est tout ça. Non, c'est terminé. Je suis autonome maintenant. Je valide mes compétences. 3 de denier, c'est ça. On valide ses compétences. C'est comme si vous aviez passé un diplôme. Alors peut-être pour certains, vous avez fait une formation sur quelque chose en rapport avec les émotions ou vous avez travaillé avec quelqu'un et vous avez compris. On vous dit, ça y est, maintenant vous êtes autonome. Vous allez officialiser quelque chose. Vous allez peut-être initier aussi, pourquoi pas... peut-être que vous allez travailler vous-même maintenant dans tout ça, le développement personnel. Vous avez peut-être envie de ça, hein, pourquoi pas. En tout cas, là, pour moi, au mois de juin, il y a quelque chose qui se concrétise. Alors, émotionnellement, vous êtes autonome, vous vous sentez beaucoup mieux. Ou au niveau professionnel, peut-être que vous finissez un cycle aussi, vous allez valider quelque chose, un diplôme, un concours, et vous allez partir vers de nouveaux horizons. Vous avez bataillé dur, mais on me dit, ça y est. Au niveau sentimental, nous avons la communication, on me parle d'équilibre et de légèreté. On vous dit qu'il y a eu quelque chose qui est plus léger ici. On sent que dans les communications au niveau relationnel, c'est beaucoup plus léger. On me dit ici, vous sentez que vous êtes plus équilibré. Que même au niveau des pensées, communication, voilà, c'est ça, c'est un peu comme le 9 d'épée. Vous n'êtes plus dans le cauchemar, vous n'êtes plus dans la peur. Vous trouvez votre équilibre ici. Même au niveau peut-être de communication avec votre chéri, hein, ou avec des relations, on vous dit, vous sentez que c'est voilà, comment je pourrais dire ça, c'est équilibré, vous êtes sur la même longueur d'onde en fait. Voilà, c'est un peu ça. Et là, on vous dit ici que vous pourriez être dans une rencontre au mois de juin, pour ceux qui sont célibataires, une rencontre avec quelqu'un, un flirt passager, peut-être. Il y a quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Alors peut-être quelqu'un avec qui au début ça sera un flirt, hein, pour ceux qui sont célibataires. Bon, je vous le donne à titre d'information, hein. Après c'est chacun son choix, hein. Peut-être que vous avez envie justement, communication, légèreté, c'est peut-être ça, hein. Vous avez peut-être envie d'être plus dans la superficialité, la légèreté, que d'être dans un couple posé, hein. Et on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles, l'abondance vient à vous. Voilà, donc vous voyez, c'est ça, hein. Les communications qui arrivent vers vous et vous allez être léger, ça va être bien parce que pour vous c'est abondant, comme vous n'avez plus de blocage, vous n'allez plus lutter. Donc tout ce qui arrive vers vous, vous allez le prendre et même ce qui est compliqué, vous allez dire c'est pas grave, ça fait partie de mon évolution. Vous n'allez plus batailler. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Et du coup, quand on bataille plus, l'abondance, elle arrive dans notre vie. On matérialise les choses beaucoup plus facilement. On analyse plus facilement. On attire à soi ce qui est bon pour nous. Voilà, c'est beaucoup plus simple, hein. Mais le problème, c'est que nous, l'être humain, on est toujours en train de se prendre la tête. Ce que je dis toujours, la vie, elle peut être simple et belle, mais on est toujours en train de se la compliquer pour des bêtises, à faire des conflits pour rien, à ne pas pardonner pour rien. Et du coup, on repart et on retravaille la même chose l'année d'après, j'allais dire. La vie d'après aussi, vous voyez ? Voilà, bon, enfin, bref, pour moi, c'est une belle évolution pour vous, hein. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire si ça vous plaît, hein. Surtout commentaire, ça serait sympathique, parce que la chaîne, elle vit pas beaucoup, je trouve. Et je vous souhaite une belle journée, au revoir.